L'Energy Observer fait escale dans le port de Cherbourg, pour ce qui est sa 3e étape dans son Tour de France. Jusqu'au 3 septembre, les Cherbourgeois auront la possibilité d'observer ce navire hydrogène et le visiter grâce à la réalité virtuelle dans le village situé auprès du port. Pour AgFM, Victorien Russard, capitaine du bateau, et Marin Géry, son second, nous font découvrir l'Energy Observer. Ce bateau, c'est un navire électrique, donc propulsion électrique, zéro émission. C'est pas que zéro gaz à effet de serre, c'est aussi zéro particules fines, pas d'émissions nocives pour la santé. Le poste de pilotage, il est extrêmement simple. On n'a que quelques écrans, tout est tactile. Voilà. Donc c'est un bateau qui peut loger au total 14 personnes allongées, 7 cabines, très spacieuses, très confortables. En fait, on a voulu montrer avec cet intérieur que les énergies renouvelables, on pouvait ne pas se passer du confort en fait, grâce aux énergies renouvelables. Et le poste de supervision donc, générale du bateau, qui est dans la nacelle de vie centrale, donc en fait, avec un gros réseau, en fait, donc il y a beaucoup d'écrans à bord, et tous les écrans sont en réseau, donc on peut piloter en fait, avec des codes bien sûr d'accès depuis tous les écrans. Mais vraiment, l'automate central se trouve juste derrière vous. À l'intérieur du flotteur tribord et bâbord, donc sur le premier tiers arrière, vous avez la motorisation électrique, un moteur sur chaque flotteur, donc c'est des moteurs de 43 kW chacun, et dès qu'on a un problème, on a le stockage d'énergie hydrogène, et là on a jusqu'à 2 MWh d'énergie, donc c'est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce projet en particulier? Ouais, je pense que c'est un mélange d'expérience. Je suis officier de marine marchande, je suis coureur au large, je fais ma première route du Rhum quand j'avais 25 ans. J'ai pas mal parcouru le monde quand même, j'ai eu cette chance, et puis je pense que quand on est marin, on aime bien, donc bien évidemment la mer, l'aventure, les expéditions, les bateaux sur lesquels on navigue sont truffés de technologie, d'innovation, etc. Donc, et puis comme je vous l'ai dit, avoir un parrain comme Nicolas Hulot, ben, tout ça, ça vous sensibilise, et puis vous secouez bien fort le check, le checker, et vous avez Energy Observer. Est-ce que ça change d'un bateau lambda, entre guillemets, la conduite? Oui, ça change un petit peu. Et là, vous avez un navire électrique, zéro émission, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, qui n'émet pas de particules fines, qui fait pas de bruit, qui se manœuvre très bien, et puis qui bouge pas trop en fait. Il est assez agréable à naviguer, donc ça change pas mal en fait. C'est top. Du coup, est-ce que vous pensez qu'un bateau comme ça qui peut de panneaux solaires, ça pourra faire des courses du type Route du Rhum ou Trophée Jules Verne dans le futur? Bah, en fait, les bateaux de course, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc, j'ai beaucoup d'amis dans la course au large qui ont des fantastiques monocoques, multicoques. Ils sont déjà autonomes, plus qu'autonomes même. Donc, ils utilisent déjà des panneaux solaires, des éoliennes, piles à combustible, notamment au méthanol et à l'éthanol, pardon. Et du coup, ils sont dans le gain de poids. Alors, il y a quand même encore sur les bateaux de course des moteurs diesel. Ce qui serait beau, c'est de voir prochainement des moteurs électriques, des batteries. Et puis je pense qu'avec un peu plus de solaire, d'éolien, et puis aussi de l'hydrolien, parce que sur les bateaux de course, on voit souvent des hydrogénérateurs. Et ben, ça serait fantastique de les voir complètement zéro émission, parce que sur tous les bateaux de course, on a encore des moteurs thermiques. Après Cherbourg, l'Energy Observer s'arrêtera à Nantes, Bordeaux, Marseille, Toulon, puis Monaco pour ce qui marquera la fin de son Tour de France. Puis à partir de 2018, Victorien Russard et son équipage commenceront le Tour du monde qui se stoppera en 2022 en Afrique, après pas moins de 101 étapes.